Bonjour, prêt à porter un regard neuf sur l'énéagramme? Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui sont les problèmes d'étiquetage qui circulent au sens large dans les différentes approches qu'on peut avoir de l'énéagramme. L'étiquetage, de quoi s'agit-il? C'est un mot du vocabulaire psychologique qui désigne le fait de coller une étiquette à quelqu'un et que cette personne, sans s'en rendre compte, parce qu'on lui a collé cette étiquette, elle va se mettre à se comporter pour répondre au cahier des charges de cette étiquette. Il y a eu des expériences en psychologie sociale nombreuses qui ont été faites, et en particulier, je pense à cette expérience il y a pas mal d'années, parce qu'aujourd'hui, il y a des raisons déontologiques qui se sont mises en place qui feraient que ce serait plus difficile à faire, normalement. Dans une école, ils ont pris 2 classes. Et dans une des classes, ils ont constitué une classe ils avaient à l'époque constitué une classe avec les meilleurs élèves, ceux qui avaient les meilleurs résultats, et puis ils avaient constitué une autre classe avec un petit peu les bras cassés, un petit peu ceux qui étaient en grande difficulté. Et en début d'année, on a commencé à leur dire, donc dans la classe de ceux qui ont des difficultés, on vous a mis ensemble parce que vous êtes la meilleure classe de l'école, parce que vous êtes des champions, etc. Et que si à un moment donné, vous n'êtes pas un champion, vous avez la chance d'appartenir à la classe des champions, profiter de l'occasion, etc. Et la classe de ceux qui étaient au top, on leur a dit exactement le contraire. On leur a dit, vous êtes un petit peu, vous êtes dans la classe des boulets. Donc ça, c'est de l'étiquetage. On leur a collé une étiquette sur le front. Eh bien, devinez quoi? Après quelques mois de scolarité, ce qui devait arriver arriva. Toutes les personnes, ou en tout cas une grande partie des élèves qui étaient dans la classe, qui étaient très bons, mais qui étaient dans la classe étiquetés les mauvais, se sont mis à avoir des mauvais résultats. Et tous ceux qui étaient, ou en tout cas une bonne partie de ceux qui étaient dans la classe des champions, alors que les années précédentes, rien n'allait dans ce sens-là, se sont mis à avoir des super résultats. Tout ça simplement parce qu'on leur avait collé une étiquette. Donc l'étiquetage, c'est ce phénomène-là. Et le problème avec l'énéagramme, c'est qu'à un moment donné, l'énéagramme, ce sont 9 stratégies que nous avons tous à disposition. Et que dans une journée normale, selon les situations, je vais jouer du 1, je vais jouer du 2, je vais jouer du 3. Et c'est vrai que sur la journée, peut-être que dans 70% du temps, j'ai toujours joué un des 9 numéros parce que c'est ma stratégie préférée et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Et c'est une réalité. C'est une préférence. Mais par contre, le piège, c'est d'utiliser ce vocabulaire « je suis 1, je suis 2, je suis 3 » ou un formateur qui vous dirait « tu es 4, tu es 5, il est 6 ». Parce que ça, c'est de l'étiquetage. Et que la personne qui reçoit ça, par tous ces mécanismes psychologiques inconscients, elle y adhère quelque part. Et du coup, si je suis 6 et que je sais ce que ça veut dire la stratégie 6, tous les comportements qui vont dans ce sens-là, mon inconscient les valorise et je les renforce. Et tous les comportements qui pourraient vouloir dire qu'il y a certains moments de la journée je fais autre chose, c'est dérangeant. Donc j'ai tendance à les supprimer, à les gommer. Donc je vais me surenfermer là où l'enjeu de l'énéagramme, c'est tout le contraire. L'enjeu de l'énéagramme, c'est d'élargir son jeu. C'est de reprendre le pouvoir, parce que vous n'êtes pas 1, vous n'êtes pas 2, 1, 2, 3, ce sont des stratégies à votre service, au service de qui vous êtes. Et qui vous êtes n'est pas ce que vous faites. Donc plutôt que de dire « je suis 1, je suis 2, je suis 3 », dites les bonnes choses à votre inconscient. Même si vous êtes caricatural, dites-lui « je fais du 1, je fais du 2, je fais du 3, majoritairement ». Ce simple changement de vocabulaire a des grosses conséquences sur votre inconscient, vous sort de l'étiquetage.
Parce que si je fais du 7, j'ouvre la porte au fait que je puisse faire autre chose. Au fait que ça ne me définit pas, ça ne m'identifie pas. Je suis un être humain, dans ce que l'énéagramme appelle son essence, et en tant qu'être humain, j'ai une tendance à jouer majoritairement, voire caricaturalement, parce que les autres cartes je les ai oubliées, du 7 dans la journée. C'est pas la même chose que dire je suis 7. Je suis 7, je suis 7. Et du coup, je vais bien vous le montrer, parce que mon inconscient, si on lui demande de faire des choses, il les fait. Donc, plus que jamais, ne tombez pas dans ce piège. Méfiez-vous. Dès que quelqu'un vous dit « moi, je connais l'énéagramme, toi, tu es 2, tu es 3, et puis telle personne, il est 6, il est 8, et moi, je suis 1, je suis 2. » Danger. Vous entrez dans un espace de confusion entre ce que je suis et ce que je fais. Et ce n'est pas que des mots, c'est des mots, mais votre inconscient se nourrit de ces mots. Et avec des phénomènes que je pourrais vous décrire en long et en large après pas mal d'années de formation et de personnes qui avaient après besoin de désapprendre ce piège-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Énéagramme sur notre site enéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.